Voilà, pour te retrouver, clip des clips cette semaine sur M6, Sheila, avec un clip turbulent, j'allais dire. Agité, oui. Oui, aussi bien au niveau climatique qu'au niveau ah de oui, la, on l'a tourné de la sous mise en la scène. pluie pendant 2 jours. Qui a écrit le scénario de ce clip? C'est Francis Camus. C'est Francis. Mais je trouve que c'est bien parce Est-ce que c'est personnel ce que j'allais dire? Est-ce qu'il y a un petit côté personnel qui te touche toi dans ce clip? Bah, si tu veux, le côté paparazzi, photographe, c'est vrai que c'est quelque chose que j'ai vécu. Mais c'est pour ça que je trouvais que c'était intéressant de le faire comme ça. Et moi, je l'ai laissé complètement aller. Je crois que quand on travaille avec les gens, il faut les laisser. Il y a des petits moments où tu te laisses même complètement aller, parce qu'il y a le côté quand même soutien-gorge noir, la veste un tout petit peu ouverte, mini-jupe, lui, il repère le soutien-gorge. Mais je vais me gêner, tiens, je vais me gêner. non, mais je trouve que moi, je regarde ce qu'on me montre. Hein, oui, non, mais je trouve que c'est joli, parce qu'il y a à la fois la réalité, il y a à la fois le rêve. Ouais. Le côté blanc, le côté qui tourne. Bon, chacun l'interprète à sa façon, c'est ça qui est bien. Tu te sens un peu exhibitionniste? Moi, je parle dans la vie en règle générale. Quand on fait ce métier-là, on est un peu exhibitionniste? Bah déjà, pour être sur une scène, il faut quand même, c'est vrai qu'il faut oublier le reste et puis avoir envie de séduire les gens. Mais de là à dire que je suis exhibitionniste dans la vie, non, je crois pas. Non. Bon, alors, nous avons reçu la semaine dernière Elsa. Tu as demandé à voir Vanessa Paradis. Ce qui n'a rien à voir. Non, ça n'empêche pas que j'adore Elsa. Tu vas comprendre ma question. Okay. Comme tu as démarré, j'allais dire très très jeune, c'est-à-dire, c'est quoi, 16-17 ans à peu près? 16 ans, oui. Voilà, 16 ans. Elles démarrent, elles ont 14-15 ans. Oui. D'abord, comment tu réagis? C'est quelque chose qui revient. C'est vrai que pendant une longue période, il n'y avait plus de nouvelles jeunes chanteuses comme ça qui chantaient en France à 15-16 ans. Entre toi et cette génération-là, il n'y en a pas une nouvelle, c'est clair. Donc, est-ce que c'est quelque chose que tu as déjà connu, toi? Moi, c'est quelque chose que je connais, oui. Ben, moi, je veux dire, je les comprends. Moi, je les regarde, ça m'intéresse parce que d'abord, je trouve qu'elles sont mignonnes toutes les deux. Parce que j'ai choisi Vanessa Paradis parce que j'adore la chanson. J'adore la chanson d'Elsa. Je veux dire, j'aime bien les deux parce qu'elles n'ont rien à voir en plus. Elles ont ça, c'est clair. Il faut surtout pas les comparer en plus parce que ça. Non, puis ça n'a rien à voir. C'est deux personnalités différentes, c'est ça qui est bien. Mais moi, ça m'amuse de regarder comment elles évoluent. Parce que c'est vrai que c'est très difficile. C'est deux gamines quand même, malgré tout. Et d'être projetées d'un seul coup en haut de l'affiche comme ça dans un métier qui vous bouffe, parce que c'est vrai que moi je sais par quoi elle passe. C'était vraiment dur à vivre pour toi? Bah, c'est dur à vivre, non, c'est passionnant à vivre. Le statut d'idole à 16 ans, c'est grisant, ça on devine. C'est extraordinaire, ça rend fou. Mais il y a des loups qui tournent autour de soi aussi, mais parce que là on se fait dévorer par le métier en plus, non? Oui, c'est vrai qu'il faut, je pense qu'elles ont toutes les deux la chance d'avoir des familles. Et je crois que c'est très important de jamais oublier ça et de rester très proche de sa famille quand on est jeune comme ça, parce qu'on est très vite pris par une espèce de tourbillon fou qui fait que ça peut vous mener à la catastrophe aussi. Et ce que j'allais dire justement, est-ce que tu serais du genre à leur prodiguer des conseils? Non, des conseils, je veux dire, je suis pas là pour en donner, parce que ça a un côté un petit peu parent, enfant, mais ce que je leur souhaite avant tout, c'est bonne chance et beaucoup de courage. Marilyn et John, M et J, c'est le nom de l'album. Vanessa Paradis, c'est l'interprète. Et Bernard Schmitt, c'est le réalisateur, au cas où vous l'auriez raté pendant le clip. Le Poissy, c'est celui qui a le plus le rayé. Mais c'est un garçon très gentil qui a reçu d'ailleurs une victoire de la musique il n'y a pas si longtemps. Alors, donc le conseil que tu donnes à Vanessa, ce qu'on peut lui souhaiter aussi, c'est de suivre la carrière que tu as suivie. Parce que tu as vendu combien de millions de disques? 63 millions. 63 millions. Oui. Il y a encore un tout petit peu de boulot, mais on peut y arriver quand même. Hein. En partant à 15 ans, on peut y arriver, quoi. Ah bah oui, il y a du temps quand même. Bah hein. oui. Ça fait 25 ans que je chante. Donc, 63 millions de disques. Oui. C'est fou, ça. Excusez-moi. Non, mais je t'en prie, assieds-toi. 63 millions de disques, ça fait beaucoup, ouais. Ça fait beaucoup. Et alors, je présume, tu es du genre à collectionner les disques d'or chez toi, les disques d'argent, les trophées? Bah, tu sais, moi, je les ai attendus pendant 20 ans, mes disques d'or. Alors maintenant, j'ai réussi à les avoir. Problème avec les PTT ou Non, problème avec les autres. Non, mais maintenant, je les ai. Il m'en manque encore quelques-uns, mais enfin, bon, on va l'appeler. J'ai déjà un beau mur. Non, si tu veux, bon, c'est surtout pour le souvenir. Tu sais, moi, je me dis toujours qu'un jour, je serai une grand-mère. Et pour mes petits-enfants, je veux dire, je serais fière de leur montrer ça, quoi. Bah, déjà là, d'en parler, moi, ça me fait plaisir d'accueillir quelqu'un qui a vendu 63 millions de disques oui, mais dans enfin, sa vie. bon, c'est si costaud, tu veux, quoi. bon, c'est une statistique, mais enfin, moi, je vis pas en montrant mes médailles. Je veux dire, je m'en fous. Moi, ce qui m'intéresse, c'est combien je vais en vendre encore, qu'on se le dise. Voilà, c'est ça. Donc Instagram, tiens, à propos, voici, je vous présente, merci pour l'enchaînement. Regardez plutôt l'album, parce qu'on est quand même là aussi pour vous le présenter, cet album. Il y a 10 chansons sur le nouvel album de Sheila, ça s'appelle Tendance, et justement, il y a plein de tendances sur cet album. Hein, il y a un peu, je vais dire aussi bien un mélange de thèmes, il y a beaucoup de voyages. Il y a beaucoup de voyages, et c'est pour ça d'ailleurs qu'on l'a appelé Tendance, on l'a cherché, parce que c'est difficile de trouver un titre. Donc Okinawa à Mexico, on voyage beaucoup. Hein. Voilà, ça peut être une tendance de musique, une tendance...
je veux dire, une tendance de façon de penser, de moments, de plein de choses, tendance de la vie aussi. Et c'est pour ça, je trouve que c'était un beau titre. Ça correspond bien à ce qu'il y a dans l'album. Et sur les voyages, justement, tu es parti, tu as été aussi attiré par les paillettes et les strass, j'allais dire, américaines. Tu es parti aux États-Unis. Est-ce que ça t'a permis d'apprendre beaucoup de choses sur le monde du spectacle que d'aller, tu sais, les États-Unis, bon, c'est le rêve. Le rêve parce que tu peux travailler différemment, parce qu'il y a des écoles, parce que tout est ouvert là-bas et rien n'est impossible. Ouais. À partir de l'instant où tu as envie de te battre. Mais il ne faut pas non plus, tu sais, c'est le côté truc qui brille, il ne faut pas non plus se faire d'illusions. Je veux dire, les États-Unis, les Américains sont autant nous, on ouvre nos portes aux Américains, autant les Américains sont des gens qui ferment leurs portes. C'est-à-dire que c'est très très difficile. Moi, j'ai eu la chance que ça marche un petit peu pour moi aux États-Unis parce que j'ai travaillé avec des Américains, que j'étais produite par des Américains et que j'ai chanté en anglais. Mais il faut dire que c'est très Alors difficile. le producteur dont elle vous parle comme ça, entre parenthèses, qui s'appelle Nile Rodgers, ou Nile Rodgers, prononcé comme vous voudrez, c'est quand même celui qui a inventé Chic, c'est celui qui a produit des albums comme le premier de In Excess ou celui de Bowie, c'est pas n'importe qui non plus, quoi. Oui, enfin il a fait aussi... Puis il y a eu du Pat Benatar. Il a fait aussi Madonna, ouais. et après je travaillais avec Keith Olsen qui lui a fait Pat Benatar. Pat Benatar. Alors, non, ça m'a beaucoup appris. Ouais. Et ça c'était bien parce que quand je suis arrivée chez les Américains, eux connaissaient pas Sheila avec les couettes, enfin tout le passé si tu veux. Donc je suis arrivée... Elle avait des couettes Sheila, j'étais pas au courant. Ben oui, dans le temps. Et avec eux, je suis arrivée dans un système qui était complètement différent. Donc ce sont les premiers qui m'ont fait chanter dans le grave, parce qu'ils n'aimaient pas quand je chantais dans l'aigu. Enfin, ça m'a amené beaucoup. Alors il y en a un qui chante dans l'aigu et que tu as programmé, c'est Michael Jackson. Oui. Alors ce Michael-là, et avec son spectacle qu'il a fait au Parc des Princes, on s'en souvient encore, même si Johnny pense que c'était du playback, je pense pas que ce soit complètement du playback. Non, mais Johnny, il était en colère le jour où il a dit ça. Il devait être énervé, ouais. Il était en colère. Non, c'était pas du tout du playback. Bon, moi, je l'ai vu, j'ai vu le spectacle 3 fois. Moi, de toute façon, je suis une inconditionnelle parce que c'est quelqu'un qui est... Mais est-ce qu'il y a un secret des shows américains? Puisque tu as vécu aux États-Unis, tu as bossé avec eux, tu as vu Michael Jackson, est-ce qu'ils ont vraiment un truc en plus? Et quoi à ce moment-là? D'abord, ils ont un truc en plus, c'est premièrement qu'ils ont beaucoup d'argent. Donc déjà, il y a des heures de répétition qui existent, qu'on n'a pas chez nous. Et puis qu'ensuite, ils n'ont pas peur de travailler même 10 ans, 15 ans après. Ils travaillent tout le temps. Et le résultat, on le voit. Hein. Michael Jackson avec Beat It, c'est vrai qu'il n'avait pas encore son airframe ni sa faussette. Non, il n'avait pas le même visage, mais il danse toujours aussi bien. Oui. Alors si vous êtes un fou ou une folle, ça peut arriver, de Michael Jackson, quand je dis une folle, c'est une fille qui est fou, on est bien d'accord. Donc si vous êtes une folle de Michael Jackson, eh bien allez voir Moonwalker, je suis sûr que le film vous plaira. Bon. Que voulais-je dire? Oui, donc la personne qui dansait derrière lui, tu m'as dit que tu avais dansé aussi. C'est Michael Peters, c'est lui qui a fait les chorégraphies. Et moi j'ai eu l'occasion, au moment où je vais aux États-Unis, de travailler avec lui en stage. J'ai fait des stages d'1 mois. J'allais tous les jours au cours, mais tu peux pas savoir ce que c'est. Je veux dire, le niveau des cours de danse ici et là-bas, c'est un monde, quoi. C'est l'océan. Si oui, non, j'imagine. Ouais, il y a la durée du voyage. Oui. Est-ce que dans toutes ces expériences, ces voyages, ces rencontres, est-ce qu'on arrive à vraiment retirer la substantifique moelle de chacune des rencontres et vraiment garder l'essentiel? Ou est-ce qu'on finit par plus trop savoir, ou donner de la tête, savoir si... Ça fait pas trop de chemin, ça, à la fois, parce que c'est vrai que tu as fait du rock, tu as fait du yéyé, ensuite tu as fait du disco, et puis tu es parti aux États-Unis, et puis là tu refais, je vais dire, la chanson peut-être plus française, plus ce que tu as vraiment envie de faire. Donc il y a eu le problème des modes, le problème de ce que l'on ressent. Il y a pas tu trop sais, ça, je crois que ça... Bon, le temps... Il n'y a pas trop de carrefour, en fait, j'allais dire, dans ta carrière. Il y a beaucoup de carrefours, mais c'est ça qui est bien. Je crois que quand on a la possibilité de le faire, c'est bien de tenter plusieurs choses. Parce que je crois qu'on apprend et que c'est comme ça qu'on progresse. On ne peut pas passer son temps à se dire, bon, je suis dans ce créneau-là, puis surtout, j'en bouge pas parce que j'y suis bien. Ouais. Ça, je crois que c'est l'enfer. D'abord parce que tu t'ennuies, et puis ensuite parce que tu n'avances pas, tu as l'impression de ne pas progresser. Non, moi, quand tu changes trop souvent de mode, on te reproche d'être opportuniste. Écoute, je vais te dire une chose. Quoi qu'il arrive, on te reproche toujours quelque chose. Oui. Ça, c'est une ça, c'est le défaut d'être au devant de la scène, ça c'est clair. Alors donc, je crois que l'important, c'est avant tout d'essayer d'être bien avec soi-même et de faire ce que tu as envie au moment où tu as envie de le faire. Et d'y croire complètement. Au moins, je veux dire, même si ça ne plaît pas à certaines personnes, l'avantage, c'est que tu t'es fait plaisir. Parce qu'il ne faut pas quand même oublier que plus le temps passe et plus on a avantage à se faire plaisir. Et puis si on fait plaisir aux autres en même temps, tant mieux. Alors là, on va voir Kate Bush parce que tu l'as demandé. Oui. Ce clip. Kate Bush me fait penser à un petit côté fragile d'une femme ou d'une femme enfant, je sais pas. Est-ce que tu es fragile, toi, déjà? Est-ce
que tu te sens fragile? Ou est-ce que tu t'es forgé une carapace au quotidien? Bah, j'ai appris à me protéger, mais je pense que ça ne retire pas la fragilité. C'est-à-dire que c'est vrai que je prends moins les choses argent comptant. Mais je crois qu'on reste toujours fragile, heureusement d'ailleurs. Qu'est-ce qui te touche chez Kate Bush? Son timbre de voix. En tout cas, Kate Bush, c'est une fille qui a énormément d'appétit, d'où l'expression manger comme Kate Bush. Et nous, on se retrouve tout de suite après les pubs avec Sheila, qui est notre invitée aujourd'hui. Fréquence Star, deuxième et dernière partie avec notre invité Sheila. Je vous rappelle, attendez, je vais vous le montrer là comme ça parce que c'est quelque chose que j'ai pas fait depuis très longtemps. Ça marche pas, t'as mis un dessin. Pourquoi t'as mis un dessin sur le compact? Bah c'est bien. Ben non, parce que là ça brille pas. Dommage. Bon, enfin vas-y. Donc Tendance, l'album de Sheila, et sinon je vous le conseille en compact. Et là on va changer la caméra demain parce que le tube est mort. Sur cet album, il n'y a pas d'invité. Il n'y a pas d'invités, il n'y a pas des invités, des gens, des copains à qui tu aurais pu demander de venir redonner un petit truc avec toi ou tu as tout fait tout seul chez toi avec Yves Martin, ton compagnon? Ah non, il y a plein de gens qui ont écrit, il y a Didier Barbelivien. Écrit, mais pas chanté. Chanté, non? Non, c'est toi. Bah oui. Bon, d'accord. Et il y a Julien Lepers aussi, mon copain Julien, d'RTL. Et il y a une chanson. Et il y a une chanson, il y a un point commun avec Michel Sardou, c'est une chanson à Van Gogh. Monsieur Vincent. Bah alors c'était vraiment un fait du hasard. C'est vrai? C'est drôle comme quoi, tu vois, il y a des moments où les choses flottent dans l'air. Parce que cette chanson, c'est Alex Martin qui l'a écrite. Et je l'ai reçue il y a déjà de ça 4-5 mois. J'ai reçu une cassette un matin que j'ai écoutée dans ma salle de bain. Bon, j'ai complètement craqué parce que je trouvais que c'était vraiment très beau. Et j'ai appris... Ce que tu voyais dans ta salle de bain, ce que tu écoutais? Non, j'ai dit ce que c'était beau. Alors donc, ce que tu écoutais sur la cassette dans ta salle de bain. Voilà, c'est ça. D'accord. C'était donc très beau. Oui. Donc j'ai complètement craqué, j'ai dit bon, on va faire cette chanson. Et puis, une fois qu'elle a été enregistrée, le disque terminé, j'ai su, par les gens qui travaillent avec Michel Sardou, qu'il avait fait aussi une chanson sur Van Gogh. C'est un fait du hasard. Est-ce que tu sais, pourquoi Alex l'a écrite, cette chanson? Tu sais, Alex, il a écrit aussi sur l'album que j'avais fait avant, il avait écrit une chanson qui s'appelait L'Écuyère. Et je trouve que c'est toujours ça, c'est une espèce d'état d'esprit, si tu veux, c'est des histoires. Bon, L'Écuyère, c'est l'histoire d'une fille qui perdait à la fois son chien, son amoureux, enfin, c'était une chanson très très triste. La Van Gogh, j'ai choisi ça parce que c'est L'Écuyère, la cavalière. Oui. Pas les cuillères à... Non, pas les cuillères à café. Je ne comprenais pas les cuillères. Oui, dans un cirque, tout ça. Bon. Et puis, la Van Gogh, je trouve que c'était bien parce que ça dépeignait vraiment la solitude de quelqu'un et comment on peut se déchirer à travers l'art. Surtout se déchirer l'oreille, quoi. Se déchirer l'oreille, entre autres. Oui. Surtout. Non, mais quand même, c'est ce qui s'est déchiré de plus dans ta vie. Il est content. Oui, mais non, c'est pas ça, mais c'est bon. Et il y a Fragile, il y a plein de chansons. Et le Dieu Murphy, il y a un petit côté irlandais aussi, Cornemuse et compagnie. Donc, autre point commun avec Michel Sardou, je suis désolé, il a fait Lac du Connemara. Non, c'est pas méchamment que je dis ça. Mais c'est un album que je vous conseille. Si vous aimez pour te retrouver, c'est vrai qu'il y a beaucoup de tendances, il y a beaucoup d'humeur sur cet album. Il y a aussi qui s'appelle Partir. Oui, mais qui va exister en 45 tours? Bah, il y en aura plusieurs, j'espère. On ne va rien dévoiler pour l'instant. Quel est ton chanteur préféré dans la chanson française? C'est vexant de dire ça? Mon Dieu. Mon Dieu. Je sais c'est pas, mon Dieu, il a fait un nouveau 45 tours. Peut-être, mais bon... Hallyday en fait partie? J'ai un grand penchant pour Johnny, parce qu'on se connaît depuis très longtemps, et puis parce que c'est quelqu'un qui traverse le temps très très bien, quoi. Je suis une fan. Star parmi les stars, hein. Je crois qu'il n'y a pas d'autre qualificatif pour que c'est Johnny, que c'est du rock'n'roll. Et tu continues de le voir, vous voyez de temps en temps, vous êtes toujours amis. Comment ça se passe avec cette génération justement des années 60 entre Schmoll, Hallyday Bon, moi je vois pas grand monde, si tu veux. Une que je vois beaucoup, c'est Françoise Hardy. Sylvie, bon, maintenant elle vit aux États-Unis. Johnny, je le croise de temps en temps quand il n'est pas en tournée, parti à droite et à gauche, parce que c'est vrai qu'on a chacun des circuits un peu différents. C'est très difficile de se retrouver, mais enfin. Toujours amis. Toujours amis, bien sûr. Ouais, ça aussi, ça compte. Les amis dans ce métier, il y en a. On peut avoir des amis quand on fait ce métier? Pas beaucoup. Je crois que ce qui nous rapproche, si tu veux, c'est qu'on fait partie de la même génération et qu'on a plein de choses en commun et de souvenirs, parce que c'était quand même à l'époque de nos débuts, c'était une époque de folie. Donc ça, c'est ce qui nous rapproche, mais des amis, des vrais, on fait vite le tri, je crois, non? Il vaut mieux se les faire à l'extérieur. Oui, d'accord. Alors, on va voir Peter Gabriel, comme on a vu Kate Bush tout à l'heure, comme ils ont fait des duos qui s'aiment bien professionnellement. Oui. Un petit commentaire sur Peter Gabriel, c'est partie de la génération de Genesis aussi que tu aimais bien ou... Oui, moi j'aime bien, bon, j'adore ce qu'il fait, je trouve que c'est vraiment bien
bien foutu, travaillé jusqu'au bout du cheveu. Ouais. Mais en plus, le clip est extraordinaire. Bon, ça sera Sledgehammer, on va le voir dans quelques instants. Mais d'abord, vous avez cette merveilleuse console de jeux tu Sega. peux nous en parler de la console? Alors, elle est merveilleuse. Je suis complètement nul dans ce genre de truc, donc je vais éviter d'en parler. Comme j'ai horreur de me faire... Et alors, t'as pas reçu la tienne? Eh ben non. Bon. Et toi, la tienne non plus? Moi non plus, mais bon, moi c'est pas grave. Enfin, Mais toi, c'est mais embêtant. si, on aurait dû normalement t'en envoyer une. Alors je vous pose une question. La question est la suivante. D'abord pour répondre à cette question, vous m'écrivez sur carte postale, fréquence star, M6, 16 cours Albert 1er, 75 008 Paris, ou alors sur Minitel, 3615, code M6, et chaque fois vous pouvez, il y a un gagnant par Minitel, un gagnant par courrier. J'aurais bien posé comme question un truc du genre, je sais pas combien d'albums ou combien de disques a-t-elle vendu dans sa carrière, réponse 63 millions, non. La question que je vous pose concerne un producteur, le nom du producteur qui a travaillé entre autres avec Madonna, avec David Bowie, avec le groupe Chic, d'ailleurs c'est même lui qui a fondé Chic, avec un autre Bernard Edwards. Il a également produit le premier album d'Inexcess et il a travaillé avec Sheila. Vous me dites son nom, vous marquez son nom sur une carte postale et sur le Minitel et vous gagnerez, je l'espère en tout cas pour vous, cette console de jeu Sega. La semaine prochaine, nous recevrons Florent Pagny, donc vos questions également sur le 3615 code M6 si vous voulez poser des questions à Florent Pagny ou que je les pose pour vous, hein. N'hésitez surtout pas, ça me ferait plaisir. Je pense que ça ne sera pas triste comme émission. Merci mille fois Sheila d'avoir été notre invitée. À très bientôt. À très bientôt, bonne fête de fin d'année. Aussi, bon Noël. Joyeux Noël, hein, puisque c'est dans une bon dizaine Noël, de jours. Bonne année, enfin bon. Et on se quitte avec donc Sledgehammer, le dernier clip demandé par Sheila. Je vous rappelle que pour te retrouver, vous la retrouverez justement Sheila, matin, midi et soir. C'est son nouveau clip d'équipe cette semaine.